Et nous sommes maintenant avec Louisa. Bonjour Louisa, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Comment allez-vous ? Très bien, et vous ? Eh ben écoutez, ça va comme tous les jours. Vous êtes célibataire depuis 2 ans, Louisa, après une très longue relation. Pourquoi êtes-vous inscrite sur des sites et des applications de rencontres ? Mais parce que je sais pas comment on fait autrement pour faire des rencontres dans les bars, tout ça. J'ai essayé avec des copines et en fait on reste entre copines. Les garçons ils restent entre garçons et on se regarde en chien de faïence. Je me suis dit mais comment on fait pour parler aux gens, comment ça se passe en 2018 pour draguer quoi. Vous y mettez du vôtre, donc vous sortez, vous avez Oui. vous avez une vie sociale et pourtant ça ne marche pas. Non, alors pourtant je vais pas écrire sur mon front accueil, venez me parler, mais c'est compliqué d'attendre que la rencontre arrive ou de la provoquer. Effectivement, tout à l'heure Florence en parlait, la timidité. Moi, je pense pas être très timide, mais j'irai pas voir un garçon dans un bar, surtout s'il est avec d'autres garçons, pour lui dire est-ce que on pourrait prendre un verre ensemble, est-ce qu'on pourrait se revoir ? C'est compliqué. C'est pas évident. Donc Internet, on se dit qu'on est derrière un écran, donc au pire on se prend une veste, c'est un petit peu moins dur qu'une vraie veste. On en parlera justement, à savoir si cette veste, elle est finalement moins violente quand on la prend sur Internet. Entre celui qui pense trop à son ex, celui pour qui la vie est trop compliquée en ce moment pour s'engager, vous avez rencontré un bon nombre de trentenaires, hein, il me semble. Qu'est-ce qui vous marque le plus chez tous les hommes que vous avez rencontrés ? Franchement, c'est ce constat de ne pas vouloir du couple. Parfois, ils me l'ont dit vraiment très clairement. Moi, je ne veux plus être en couple, et ce pour un bon moment. Comme s'ils avaient été traumatisés. Et vraiment, le mot qui revenait, c'est le couple pour moi, c'est d'abord des engagements, c'est d'abord des contraintes. Ils voient pas ça comme une relation amoureuse épanouissante. Donc, quand on entend ça, on se dit ah oui, ça va être compliqué d'avoir plusieurs rendez-vous d'affilée avec ce garçon. Et quand on entend ça, est-ce qu'on pense tout de suite à finalement la quête de celui avec qui on discute d'une rencontre unique et finalement pour un rapport d'un soir ? On se dit si il faut le convaincre, si il est parti sur une mauvaise relation, qu'il a peut-être traumatisé, peut-être qu'il faudra le guérir entre guillemets de tout ça et lui prouver que non, le couple ça peut être aussi source de joie, de bonheur, et en fait on rame et puis on n'a pas de deuxième ou troisième rendez-vous, donc c'est compliqué. Je me demandais justement, là on parlait de ces fameux râteaux virtuels, vous les avez évoqués il y a quelques secondes. Est-ce que c'est plus facile à vivre un vrai râteau en face ou sur Internet ? Qu'est-ce qui marche, en tout cas, qu'est-ce qui est le moins violent ? Non, pour moi, le moins violent, c'est sur Internet parce que la personne est loin, nous aussi, ça se passe mal, on se prend parfois des propos insultants, et on arrête, on ferme la fenêtre de conversation et on passe à autre chose, et on va papoter avec des copines pour ne pas rester sur cette impression, alors qu'une veste en vrai, j'en ai pris plusieurs ces 2 dernières années, parce qu'il faut essayer. Oui. La veste en vrai, quand on se retrouve à se faire jeter en plein Paris un samedi soir, et qu'on essaye de faire en sorte de ne pas pleurer parce qu'on peut être très émotif, c'est très dur. Moi, je préfère la veste numérique, franchement. La veste numérique, aucun doute là-dessus, on le sent dans votre ton. Vous dites que pour les hommes, les sites de rencontres sont une véritable addiction, une sorte de revanche sur leur adolescence, timide au niveau sexuel et relationnel. Expliquez-moi ce que vous entendez par là. Pour beaucoup, j'ai posé la question, même à des amis, ils m'ont dit que souvent ils se sont mis en couple assez tôt, ou alors ils n'ont pas vraiment eu beaucoup de relations. Et du coup, il y a le côté, moi quand j'étais jeune, je savais pas draguer, je me sentais pas bien dans ma peau, et donc j'en ai pas vraiment profité. Alors, pardon, mais tu peux préciser, profiter, qu'est-ce que c'est ? J'ai pas eu beaucoup de relations, j'ai pas 15 000 filles à mon actif, comme si c'était un but en soi. Et vous connaissez beaucoup de personnes autour de vous qui ont conclu sur ces sites ? Oui, alors ils vont conclure, ils vont avoir un coup d'un soir, ou alors peut-être que ça va se transformer en plan cul régulier, désolé pour le mot, mais c'est comme ça qu'on appelle ça. Alors moi dans conclu, j'entendais pas ça, j'entendais plutôt conclu une histoire qui dure, en tout cas qui tient un moment. Oui, alors j'en connais, mais assez peu. Par contre, on se raccroche à ça. C'est-à-dire que quand on connaît un couple qui s'est formé grâce à une des applications de rencontre, on se dit, ça a été possible pour eux, alors c'est possible pour moi, donc je continue malgré tout. Et vous avez raison, Louisa.